En Islande, la beauté est bien plus qu'un simple compliment. Elle ressemble presque à une véritable exportation nationale. Pourtant, derrière ces visages impeccables se cachent des routes détournées pour laisser place aux elfes, des bébés dormants à l'air glacé en plein extérieur, et une police qui, la plupart du temps, ne porte même pas d'armes. Nous allons vous faire découvrir des fêtes secrètes à Reykjavik, des crimes vieux de plusieurs siècles, et des paysages si étranges qu'ils semblent venir d'une autre planète. Et la révélation finale pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Restez avec nous. Numéro 1. Beauté mondialement célèbre. L'Islande n'est pas seulement une terre de volcans et de glaciers, elle abrite aussi certaines des femmes les plus éblouissantes de la planète. Avec une ascendance viking, un air pur et une alimentation riche en poissons frais et en eau cristalline, de nombreuses Islandaises grandissent avec une peau éclatante et des traits saisissants. Mais voici la subtilité. Alors que les étrangers se focalisent sur l'apparence, les habitants, eux, accordent beaucoup plus d'importance à l'indépendance, à l'éducation et à la confiance en soi. Ici, la beauté s'accompagne de l'intelligence, et en Islande, cette combinaison est la règle plutôt que l'exception. Et si cela vous surprend, attendez de découvrir comment cette nation paisible maintient l'ordre, sans armes à feu. Numéro 2. Une police sans armes. En Islande, la plupart des policiers patrouillent sans armes à feu. Non pas parce qu'ils les auraient oubliés à la maison, mais parce que les crimes violents sont si rares que certaines années s'écoulent sans le moindre meurtre. Les agents comptent sur la confiance, la communication et une présence visible plutôt que sur les armes. La surprise? L'Islande dispose bien d'une unité spéciale, comparable au RAID ou au SWAT, mais elle est appelée si rarement que l'une de ses missions les plus médiatisées fut le sauvetage d'un macareux épuisé. Ce n'est pas seulement une méthode de maintien de l'ordre, c'est une preuve vivante de la profondeur du sentiment de sécurité au sein de la société islandaise. Pourtant, malgré toute cette tranquillité, vous serez peut-être étonné d'apprendre que, jusqu'à récemment, quelque chose d'aussi banal que boire une bière était totalement illégal. Numéro 3. La bière interdite jusqu'en 1989. Imaginez un pays où la vodka était permise, le vin autorisé, mais la bière totalement bannie. Ce fut la réalité de l'Islande pendant 74 ans. La prohibition commença en 1915, et même si d'autres alcools firent peu à peu leur retour, la bière resta interdite jusqu'au 1er mars 1989. Les législateurs craignaient qu'elle n'encourage une consommation excessive et ne compromette la discipline. La suite? Quand l'interdiction prit enfin fin, les Islandais accueillirent la bière avec enthousiasme. Le Beer Day devint une fête annuelle, et aujourd'hui les brasseries artisanales prospèrent dans tout le pays. Pourtant, l'alcool reste lourdement taxé. Une simple pinte dans un bar peut coûter plus de 10 $. Voilà pourquoi de nombreux habitants préfèrent boire à la maison avant de sortir. Cette habitude alimente la fameuse vie nocturne de Reykjavik, qui ne démarre qu'après minuit et dure jusqu'à 5 heures du matin. Et la nuit islandaise, ce n'est pas seulement danser, c'est un monde social effervescent avec ses propres règles cachées. Numéro 4. La vie nocturne déchaînée de Reykjavik. De jour, Reykjavik ressemble à une carte postale. Maisons colorées, rues tranquilles, petits cafés chaleureux. Mais à minuit, la capitale se transforme en l'un des pôles festifs les plus électrisants d'Europe. Les habitants sortent rarement avant 23 heures. Les prix élevés des boissons les incitant à commencer la soirée chez eux, souvent avec de l'alcool acheté en duty-free à l'aéroport. Une fois en ville, c'est tout ou rien. Bars, clubs et salles de concert restent bondés jusqu'à 5 heures du matin, et les rues bourdonnent encore bien après le lever du soleil. La surprise? Cette énergie démente prospère dans une nation de seulement un peu plus de 400 000 habitants. Il se peut donc que vous fassiez la fête avec la même personne que vous aviez croisée l'après-midi même à l'épicerie. Malgré sa petite taille, la vie nocturne ne paraît jamais monotone. Elle se nourrit de créativité, de musique et d'un fort esprit de communauté. Et en parlant de communauté, il existe en Islande un groupe si culturellement puissant que même les projets de construction modernes doivent s'adapter à lui. Les elfes. Numéro 5. Des routes construites autour des elfes. Dans la plupart des pays, les retards de construction sont dus au climat, à l'argent ou à la politique. En Islande, ils peuvent être dus aux elfes. Beaucoup d'habitants croient aux Uldufolk, le peuple caché, censé vivre dans les rochers et les collines. Des routes ont été déviées, des ponts reportés et des projets interrompus parce que des riverains craignaient de perturber ses voisins invisibles. En 2013,
Des militants ont même bloqué un important projet d'autoroute pendant des mois, affirmant qu'il menaçait un habitat d'elfes. Voici ce que les étrangers ignorent souvent. Même ceux qui ne croient pas aux elfes soutiennent parfois ces changements, y voyant une marque de respect envers la culture et la tradition. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est un rappel qu'en Islande, mythe et vie moderne cohabitent sans conflit. Mais si les légendes d'elfes peuvent retarder les travaux, rien n'égale l'une des coutumes parentales les plus étonnantes que vous puissiez imaginer. Laissez les bébés dormir dehors dans le froid glacial. Numéro 6. Les bébés dorment dehors dans l'air glacé. Dans de nombreux pays, laisser un bébé seul dehors semblerait imprudent, voire attirerait la police. En Islande, c'est parfaitement normal, même lorsque les températures passent sous zéro. Les parents emmitouflent leurs nourrissons dans des landaux bien chauds et les laissent devant les cafés, les magasins ou les maisons pour faire la sieste, convaincus que l'air frais renforce l'immunité et aide les bébés à mieux dormir. La partie la plus surprenante? Cette tradition continue toute l'année, même sous un temps qui ferait enfiler 3 manteaux à la plupart des gens. Même les parents de passage adoptent parfois cette habitude en voyant à quel point elle est répandue. Des études menées dans les pays nordiques montrent que les siestes à l'extérieur améliorent la qualité du sommeil et la santé générale. Ce qui ne fait que renforcer cette pratique. C'est un instantané saisissant de la confiance et de la sécurité qui définissent la vie ici. Vous pouvez laisser votre enfant dehors et personne ne s'en étonnera. Mais la confiance islandaise envers la tradition ne s'arrête pas là. Elle influence même la manière dont les gens se nomment, ou plutôt, dont ils ne se nomment pas. Numéro 7. Pas de nom de famille. En Islande, l'idée d'un nom de famille partagé n'existe tout simplement pas. À la place, les noms suivent un système patronymique ou matronymique, construit à partir du prénom d'un parent, auquel on ajoute son pour un fils ou dotir pour une fille. Si John a une fille nommée Anna, elle devient Anna, fille de John, et non pas Anna Johnson, ni liée à un nom de famille transmis de génération en génération. Ce qui surprend le plus les visiteurs, c'est à quel point cela façonne la culture. Même le président est appelé par son prénom, et l'annuaire national est organisé par prénom et non par nom de famille. Ce système favorise l'égalité, effaçant les barrières formelles et rendant les interactions décontractées, même avec des personnalités publiques. Mais dans une nation où tout le monde s'appelle par son prénom et où la population est si petite, un autre défi se pose. Comment sortir avec quelqu'un sans risquer de choisir un membre de sa propre famille? C'est là qu'intervient la technologie islandaise insolite, Incest Alert, une touche très moderne appliquée à une tradition ancestrale. Numéro 8. Les applications de rencontres Incest Alert. Avec un peu plus de 400 000 habitants, l'Islande est l'une des nations les plus petites et les plus interconnectées du monde. Remontez seulement de quelques générations et vous trouverez probablement un lien de parenté entre la plupart des citoyens. Cela rend les rencontres amoureuses ici particulièrement délicates. Un problème résolu d'une manière étonnamment moderne. Voici l'application Islandinga, un outil mobile où 2 personnes peuvent simplement rapprocher leur téléphone pour savoir instantanément si elles sont parentes. Ce qui frappe, c'est à quel point cela semble naturel. Loin d'être une plaisanterie, c'est perçu comme une précaution sensée qui évite les surprises embarrassantes, voire inquiétantes, plus tard. L'application s'appuie sur les registres généalogiques méticuleux de l'Islande, retraçant les lignées familiales sur plusieurs siècles. Pour les habitants, cela fait simplement partie de l'étiquette des rencontres. Pour les visiteurs, c'est un rappel clair de la proximité exceptionnelle qui unit ce pays. Et si l'Islande fait appel à la technologie pour protéger sa vie amoureuse, elle n'a besoin d'aucune aide pour éviter l'un des nuisibles les plus agaçants de la planète, les moustiques. Nous n'en sommes qu'à la moitié. Et l'Islande s'est déjà révélée bien plus étrange et bien plus fascinante que n'importe quelle brochure touristique ne le laisse entendre. Si vous aimez découvrir ces facettes cachées, appuyez sur j'aime et restez avec nous. Car le prochain fait montrera comment un pays entier peut prospérer sans un seul moustique qui vienne bourdonner à votre oreille. Numéro 9. Presque aucun moustique. Partout dans le monde, les moustiques gâchent les sorties en camping, empêchent de dormir la nuit et transmettent des maladies dangereuses. L'Islande se distingue pour une raison stupéfiante. Il n'existe aucun moustique indigène ici. Pas un seul. Vous pourriez passer tout l'été dehors sans recevoir la moindre piqûre. Les scientifiques expliquent ce phénomène par le climat particulier de l'Islande. Les températures varient trop rapidement entre le gel et le dégel pour que les larves de moustiques survivent,
interrompant leur cycle de reproduction avant même qu'ils ne commencent. Mais voici un détail encore plus étrange. D'autres insectes piqueurs existent. Pourtant, les moustiques n'ont jamais réussi à s'implanter. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas tenté leur chance. Certains sont arrivés, mais aucun n'a survécu sur le long terme. Cette absence façonne la vie quotidienne d'une manière que les visiteurs remarquent immédiatement. Pas de répulsif, pas de démangeaison, pas de bourdonnement aigu dans l'oreille la nuit. Pour les Islandais, c'est simplement normal. Pour les voyageurs, cela ressemble à un véritable paradis. Et tandis que la nature se montre ici d'une bienveillance inhabituelle, l'approche de l'Islande en matière de vie de famille est tout aussi remarquable. Notamment la manière dont les pères prennent un congé pour accueillir leur nouveau-né. Numéro 10. Congé de paternité égalitaire. Dans de nombreux pays, les nouveaux pères ont de la chance s'ils obtiennent une semaine ou parfois seulement quelques jours de congé à la naissance de leur enfant. En Islande, l'approche est totalement différente. Ici, les pères reçoivent exactement la même durée de congé parental payé que les mères. 3 mois chacun. Plus 3 autres mois que les parents peuvent partager comme ils le souhaitent. Et ce n'est pas un privilège rare, c'est la norme. La plupart des pères islandais prennent l'intégralité de leurs droits et les employeurs s'y attendent pleinement. Cette politique dépasse largement le simple temps passé avec le bébé. Les études montrent qu'elle renforce les liens familiaux, soutient le développement de l'enfant et contribue à réduire l'écart salarial entre hommes et femmes, en faisant du soin aux enfants une responsabilité partagée dès le tout début. Les pères ne sont pas pénalisés dans leur carrière pour avoir pris ce congé, et la société valorise ouvertement leur rôle à la maison. C'est un système fondé sur l'équité, que de nombreux autres pays ont encore du mal à imaginer. Et ce sens de l'équilibre et de l'égalité ne se limite pas à la vie de famille. On le retrouve dans l'infrastructure nationale de l'Islande, où tout le pays fonctionne grâce à ce que la majorité du monde considère encore comme un rêve lointain. Une énergie 100% renouvelable. Numéro 11. Énergie 100% renouvelable. L'Islande ne se contente pas de fixer des objectifs écologiques, elle les a déjà atteints. Tout le pays fonctionne aujourd'hui grâce à une énergie 100% renouvelable, dont environ 75% provient de l'hydroélectricité et le reste de sources géothermiques puisées dans le cœur volcanique de l'île. D'immenses centrales hydrauliques exploitent les rivières glaciaires, tandis que les stations géothermiques puisent profondément sous terre pour capter une eau si chaude qu'elle jaillit en ébullition. Cet approvisionnement propre et constant garde les maisons chauffées, les industries alimentées et les villes illuminées, sans brûler une seule goutte de combustible fossile. Ce qui étonne le plus les visiteurs, c'est l'abondance et le faible coût de cette énergie. À Reykjavik, certaines rues et trottoirs sont chauffés géothermiquement pour empêcher la neige de s'accumuler, les rendant sûrs et praticables toute l'année. Même le célèbre spa du Lagon Bleu existe grâce à ce système, né d'un surplus géothermique qui s'est transformé en l'une des attractions les plus emblématiques de la planète. Alors qu'une grande partie du monde débat encore de politique climatique, l'Islande prouve en silence qu'une transition verte totale n'est pas seulement possible, elle fonctionne. Et ce même esprit d'efficacité et d'humanité s'étend au-delà de l'énergie, jusque dans un système judiciaire si petit et si axé sur la réinsertion que l'ensemble de la population carcérale pourrait tenir dans un seul quartier. Numéro 12. Une population carcérale minuscule. En Islande, la criminalité n'est pas seulement faible, elle est presque inexistante comparée aux moyennes mondiales. À un moment donné, la population carcérale de toute la nation compte souvent moins de 200 personnes, soit assez peu pour tenir dans une grande salle de cinéma. Les prisons ici ne ressemblent pas à d'immenses complexes de haute sécurité. Beaucoup évoquent plutôt des résidences universitaires, avec des chambres privées, des cuisines partagées et des espaces extérieurs ouverts. La philosophie est claire. La réhabilitation avant tout, et non la punition. Les détenus peuvent travailler, étudier et même sortir en journée pour occuper un emploi, puis revenir le soir. Ce qui surprend encore plus, c'est le niveau de confiance accordé. Les tentatives d'évasion sont rares et les incidents violents à l'intérieur pratiquement inexistants. La conviction est simple. Aider les personnes à se réintégrer dans la société, plutôt que de les endurcir par un traitement sévère. Combinée à de solides filets sociaux et à des communautés soudées, cette approche humaine maintient les taux de récidive très bas. Pour les visiteurs, il est difficile d'imaginer un système judiciaire aussi détendu quand on pense aux prisons d'ailleurs.
Et pourtant, en Islande, cela fonctionne tellement bien que l'attention nationale peut se tourner vers la préservation de quelque chose d'encore plus ancien que son système de justice. Le plus vieux parlement encore en activité au monde. Numéro 13. Ancien parlement viking. Bien avant l'apparition des démocraties modernes, l'Islande écrivait déjà l'histoire. En 930 après Jésus-Christ, les colons vikings ont fondé l'Althing, un parlement national qui fonctionne encore aujourd'hui, ce qui en fait le plus ancien parlement ininterrompu du monde. À cette époque, il ne se tenait pas dans un grand bâtiment, mais en plein air, à Thingvellir, une vallée de failles spectaculaire où les chefs de toute l'île se réunissaient pour régler les différends, adopter des lois et forger des alliances. Ce qui fascine les historiens, c'est son caractère étonnamment inclusif pour son époque. Les hommes libres de toutes les régions pouvaient y participer, et les décisions se prenaient par consensus plutôt que par la force brute. Aujourd'hui, l'Althing siège dans un bâtiment moderne à Reykjavik, mais Thingvellir reste un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où les visiteurs peuvent se tenir sur le même sol que les Vikings, il y a plus de 1000 ans. Ce profond respect du patrimoine ne se limite pas au passé. Il vit encore dans l'Islande moderne. Et nulle part, cela n'est plus évident que dans la passion du pays pour les sources chaudes naturelles, où la tradition ancienne rencontre la détente contemporaine dans des bassins fumants à ciel ouvert. Numéro 14. Des piscines géothermiques partout. En Islande, l'eau chaude est bien plus qu'un service public. C'est un véritable art de vivre. Grâce au cœur volcanique de l'île, l'eau géothermique naturellement chauffée coule en abondance, alimentant piscines et sources chaudes disséminées dans tout le pays. Certaines, comme la mondialement célèbre Blue Lagoon, attirent les visiteurs avec leurs eaux laiteuses et leurs soins de spa luxueux. Mais beaucoup sont de petites piscines communautaires cachées, où les habitants se retrouvent toute l'année, même en pleine tempête de neige, pour se détendre, discuter et se relaxer. Ces bassins ne sont pas seulement synonymes de loisirs. Ils constituent une véritable pierre angulaire de la vie sociale islandaise. C'est là que se créent des amitiés, que l'on débat politique, que les familles se rapprochent dans la vapeur. Les eaux riches en minéraux, remplies de silice et de soufre, sont réputées soulager les muscles, améliorer la peau et apaiser le stress. Même les villages les plus reculés possèdent leurs propres bains géothermiques, souvent avec des vues à couper le souffle sur des glaciers, des montagnes ou même les aurores boréales. Ce qui est remarquable, c'est leur accessibilité. Les frais d'entrée sont bas et dans de nombreuses régions rurales, les habitants s'y baignent gratuitement. Ils servent autant de biens publics que de loisirs, de véritables refuges chaleureux durant les longs hivers sombres de l'Islande. Mais aussi magiques que soient ces sanctuaires fumants, ils ne sont qu'un début. Au-delà s'étend un paysage si étrange qu'il a préparé les astronautes à marcher sur la Lune, un endroit où la Terre paraît aussi déroutante qu'une autre planète. Numéro 15. Des paysages dignes d'une autre planète. Poser le pied sur certaines terres d'Islande, c'est se demander si l'on n'a pas atterri sur une autre planète. D'immenses champs de lave noire s'étendent à perte de vue, des cratères volcaniques déchiquetés découpent l'horizon, et des fumerolles s'élèvent de la terre comme des murmures venus d'ailleurs. Des tapis de mousse recouvrent des vallées entières de verts irréels, tandis que les glaciers scintillent sous le pâle soleil du nord. Pas étonnant que la NASA ait amené ici les astronautes d'Apollo dans les années 1960. Le terrain ressemblait tellement à la Lune qu'il est devenu un terrain d'entraînement pour les premiers pas de l'humanité au-delà de la Terre. Mais ces paysages ne sont pas seulement spectaculaires visuellement, ils portent une signification profonde pour les Islandais. Chaque falaise, chaque glacier et chaque geyser est tissé dans les sagas. Récits de vikings affrontant des éléments brutaux, légendes du petit peuple protégeant des terres sacrées, et avertissements de la puissance brute de la nature. Se tenir dans ces lieux, c'est à la fois se sentir minuscule et intensément lié à la planète. Comme si la Terre elle-même nous rappelait combien la vie humaine est éphémère face aux forces qui l'ont façonnée. Pour les habitants, protéger la beauté fragile de l'Islande n'est pas une option. C'est une responsabilité. La fonte des glaciers, les éruptions volcaniques et les bouleversements climatiques sont des rappels constants que la nature ici est vivante, puissante et attentive. C'est pourquoi l'Islande investit massivement dans les énergies renouvelables, la préservation de l'environnement et le tourisme durable, non seulement pour protéger leurs maisons, mais aussi pour que les générations futures puissent se tenir là où ils se tiennent aujourd'hui, respirer ce même air et ressentir la même admiration.
Et peut-être que là réside la véritable magie de l'Islande. Au-delà de la beauté, des particularités et des gros titres sur les plus belles femmes du monde, c'est une terre qui enseigne l'humilité. Un endroit qui nous rappelle discrètement, nous ne sommes que des invités ici, et la terre aura toujours le dernier mot. Des femmes éblouissantes aux policiers sans armes, des interdictions de bière aux fêtes qui durent toute la nuit, des routes protégées par les elfes aux paysages lunaires. L'Islande est un pays de contrastes. Un lieu où tradition et modernité, paix et sauvagerie, mythe et réalité coexistent sans jamais s'annuler. C'est ce qui la rend inoubliable. Si ce voyage à travers les facettes cachées de l'Islande vous a surpris, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous montre que vous souhaitez davantage de découvertes de ce genre. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine destination sera complètement différente, mais tout aussi fascinante. Le Maroc, un pays si excentrique qu'il défie tous les clichés du voyage. Nous y découvrirons des charmeurs de serpents, des villes bleues, des tribus montagnardes et des traditions qui vous laisseront sans voix. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer cela. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.